Salut à tous, c'est Toy Slayer. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous souhaiter à toutes et à tous une merveilleuse année 2025, remplie de bonheur pour vous et vos proches, et également de belles acquisitions pour cette année qui arrive, pour vos collections. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vous propose aujourd'hui une vidéo top 10 de mes meilleures acquisitions en action figure pour l'année 2024. Alors pour entrer dans ce top 10, j'ai fixé plusieurs critères. Alors évidemment, le critère de base, c'est qu'il faut que ça soit une figurine qui soit sortie au moins en Europe en 2024, même si elle sort parfois quelques mois avant au Japon. Mais je pense que dans mon top, normalement, ça devrait le faire. Et ensuite, le critère pour moi le plus important, ça va être le rapport qualité-prix. Vous savez, depuis la période Covid, on vit une période d'inflation assez forte et ça n'épargne pas tout ce qui est produits dérivés. Donc je trouve ça important que lorsqu'on investit dans une figurine, quel que soit son prix, quelle que soit la marque, on ait un minimum de retour sur investissement, qu'on ne soit pas juste là pour être des pigeons ou des vaches à lait. Donc pour moi, ça sera vraiment le critère le plus important. Un autre critère, ça va être le sculpte, le design. Pour moi, une belle figurine, il faut qu'elle soit fidèle au personnage dont elle fait référence, que ce soit un personnage de manga, d'anime, de jeux vidéo ou de film. Autre critère important, tout ce qui va être accessoires, articulation, packaging. Et enfin, le dernier critère, rappelez que ce top est un top très subjectif, très personnel. Tous les collectionneurs n'aiment pas les mêmes licences, les mêmes univers, les mêmes marques, les mêmes gammes. J'ai regardé beaucoup de tops venant des États-Unis et je trouve ça génial parce que je vois que tout le monde a des tops complètement différents. Et c'est ce qui fait justement la richesse des vidéos top 10 collection en action figure sur une année. Donc voilà, je tenais quand même à le rappeler, c'est un top très personnel et très subjectif. Maintenant que j'ai énoncé les critères de ce top 10, on va pouvoir commencer. Alors vous l'avez vu depuis le début de la vidéo, vous avez ces trois figurines qui tournent en boucle. Elles ne sont pas dans le top 10, mais si je les ai mis là, c'est justement pour leur donner un titre honorifique, puisqu'elles ont failli et rentrer dedans. Donc vous avez la Bison de Jada Toys, qui a vraiment un sculpte assez remarquable, avec en plus une cape en tissu et un rapport qualité-prix assez imbattable. C'est une figurine que vous pouvez trouver actuellement pour moins de 30 € sur internet. Vous avez également le Gohan époque Cell Super Saiyan avec la cape en tissu qui est vraiment super bien fichue aussi. Et pour moi le meilleur Goku Super Saiyan qui était déjà sorti en 2023, donc c'est le Goku Super Saiyan Full Power. Et donc ici c'est la version reissue qui est sortie en 2024, donc j'aurais pu le mettre quand même dans le top 2024 mais je voulais pas abuser. Donc je vous l'ai mis aussi parce qu'il est ressorti avec son petit défaut au niveau de la colorisation du torse qui a été partiellement corrigé. Avec ou non ce défaut, ça reste une très jolie figurine. Voilà, parenthèse fermée, on commence ce top 10 tout de suite. À la 10e position, j'ai sélectionné le personnage Colossus de la gamme Marvel Legends de chez Hasbro. Alors c'est une figurine qui s'est glissée in extremis dans mon top 10, vu qu'il est arrivé en décembre dans ma boîte aux lettres. Figurine qui à la base a failli ne pas rentrer dans le top puisqu'il est quand même vendu assez cher. En termes de rapport qualité-prix, c'est pas oufissime. Il est vendu aux alentours de 55 €, ce qui est un petit peu cher pour une Marvel Legends, mais il faut rappeler que il est quand même d'un très beau gabarit, d'une très belle taille. Vous pouvez le voir avec les figurines qu'il y a autour. Et en plus de ça, il vient avec quelques accessoires très sympathiques, donc une paire de mains en plus, une tête un peu énervée, un petit livre qu'il peut tenir dans sa main. Et le petit plus pour moi, c'est que ces vêtements noirs sont de couleur mate. Très souvent dans les figurines articulées 1/12e, le plastique noir est très brillant, là il est très mat. Bon là même si la caméra me fait un petit peu mentir parce que l'éclairage est dessus, donc on a l'impression que ça brille, mais je vous assure que quand vous l'avez en main, le noir est vraiment très mat. Et ça contraste bien avec les bras et la tête chromée de ce personnage tout en métal. Une très belle figurine pour laquelle j'ai eu un coup de cœur cette année. En 9e position, j'ai sélectionné la figurine de Yusuke de la gamme SH Figuarts de Bandai Tamashii, issue de l'univers de Yu Yu Hakusho. C'est une figurine que j'avais un petit peu hésité à prendre parce que quand Bandai avait montré les premières photos promotionnelles, j'avais pas été super convaincu par certains visages. Je me suis laissé quand même tenter et au final je suis pas déçu. Les visages sont tous super cool. Seul petit bémol pour la coupe de cheveux quand il a les cheveux décoiffés, que je trouve un peu moyenne, mais sinon pour le reste c'est du tout bon. Il y a des paires de mains, vous avez l'espèce de petit pingouin bleu, vous avez des accessoires pour faire son ray gun. Vraiment c'est le top.
Petit bémol aussi sur les chevilles qui font un petit peu raide quand vous le manipulez, ça fait un petit peu bizarre en main. Mais sinon, mis à part ces petits pinaillages, c'est une très belle figurine qui rentre à la 9e place. En numéro 8, je vous ai sélectionné une nouvelle Marvel Legend. Il s'agit de Venom Pool, la fusion parfaite entre deux personnages hyper badass, à savoir Deadpool et Venom. Alors c'est vrai que cette année, on a pas mal dégusté en termes de produits dérivés avec le dernier film Deadpool et Wolverine. Mais je pouvais pas passer à côté de ce Venom Pool qui en plus avait un super rapport qualité-prix, il coûte moins de 40 €. Quand vous voyez la taille qu'il fait, qui vient en plus avec une paire de mains alternatives, les deux sabres qui peuvent être tenus en main, qui peuvent être rentrés dans le fourreau, il est quand même assez bien articulé et un très joli sculpte. Franchement, j'étais obligé de sauter dessus, alors qu'il était pourtant pas dans ma wishlist prioritaire. Bon, faut savoir que c'est pas totalement une nouveauté non plus, parce que si vous êtes collectionneur de Marvel Legends, il était possible de se procurer indirectement cette figurine en collectionnant une wave complète qui permettait de le construire. Bon, là il est ressorti dans un nouveau coloris et pour pas cher, donc difficile de se priver de ce mastodonte qui est en plus un superbe sculpte. En 7e position, je vous ai sélectionné Shealkey de l'univers de Berserk dans la gamme SH Figuarts. Pareil, c'était une figurine qui n'était pas forcément tout en haut de ma wishlist, mais quand je l'ai reçue, elle m'a beaucoup séduit, notamment par ses accessoires. Elle a une cape en tissu que vous pouvez modeler grâce à son fil de fer qui passe à l'intérieur. Elle a des accessoires qui sont assez cool. Elle a un head sculpt qui est vraiment très réussi, quel que soit le visage que vous allez choisir. Le petit chapeau, la petite sacoche, le petit sceptre, elle est vraiment très choupie, même si elle vient d'un univers dark fantasy. Seul petit bémol, un peu comme toutes les figurines Berserk, c'est un petit peu galère de faire des posings avec, même si on peut faire des choses très jolies, parce que vous allez avoir tendance à avoir le chapeau qui tombe. Elle n'est pas facile à faire tenir debout parce qu'elle a des tout petits pieds. Il faut bien modeler la cape pour que ça rentre bien. Bon, bref, c'est une figurine pour les collectionneurs patients quand vous voulez faire des posings avec. Et mis à part ça, elle est vraiment très très choupie, très belle figurine. On entre bientôt dans le top 5, mais avant, en 6e position, nous avons le Kaiju numéro 8, tiré de la série du même nom. Alors celui-là, dès que j'ai vu les photos promotionnelles, il était direct dans ma wishlist. Et j'ai pas du tout été déçu. Son point fort, c'est son sculpte, avec tout le côté exosquelette, écaille, un plastique sombre qui est pas trop brillant, vraiment mat sur certaines parties, les petits liserés bleus qui se réfléchissent presque en phosphorescent quand vous passez la lumière dessus, et les visages fournis avec qui sont vraiment très bien faits. Seul petit bémol, c'est pour le faire tenir debout, ils ont mis une articulation en plein milieu du pied. Donc il va avoir tendance à avoir du mal à tenir l'équilibre, soit tomber en avant, soit tomber en arrière. Alors c'est peut-être dû à ma figurine, mais l'articulation au plein milieu du pied est un petit peu lâche, mais c'est vraiment une très belle figurine. Et d'ailleurs elle est déjà sold out au moment où je vous parle. Autre point négatif aussi, c'est qu'ils ont mis pas mal de visages optionnels dans d'autres figurines de la même gamme, à savoir là c'est de la SH Figuarts, pour vous inciter à acheter d'autres figurines, mais déjà dans le pack de base vous avez de quoi bien vous amuser. Les accessoires sont là, les paires de mains sont là, les visages sont là. Bref, très belle figurine qui rentre à la 6e place. Ça y est, on commence à rentrer dans le dur de ce top, avec en 5e position la Itachi tirée de l'univers de Naruto dans la gamme SH Figuarts. Et ce qui fait pour moi tout le charme de cette figurine, c'est le manteau de l'Akatsuki en tissu, modelable grâce au fil de fer qui passe à l'intérieur. Vous avez en plus différents visages pour Itachi avec les Sharingan, les différentes pupilles, les différentes mains. Vous avez un énorme katana. Bref, vous avez vraiment tous les accessoires qu'il vous faut pour faire des posings de malade. Il est hyper charismatique et j'espère vraiment que Bandai va sortir les autres personnages Akatsuki parce que j'imagine déjà avoir tout le clan entier en SH Figuarts. Ça va vraiment super bien donner. À la 4e place, il loupe le podium d'une marche. On retrouve Mecha Freezer dans la gamme SH Figuarts. Alors c'est un personnage pour lequel j'ai pas mal d'affect, vu qu'il me rappelle une de mes scènes préférées du manga de l'animé DBZ, au moment où Trunks le découpe en deux avec son épée. Et justement, ce qui est génial dans la boîte, c'est qu'ils ont mis un buste supplémentaire pour pouvoir faire cette pose avec Trunks justement. Il est vraiment très bien fait en termes de sculpte, il a un super design. Seul petit point noir, on va dire, c'est peut-être la queue qui, à cause des articulations, fait un petit peu disgracieuse.
Mais sinon, mis à part ça, c'est presque imperfect pour moi. Et j'adore particulièrement les expressions du visage avec le sourire très narquois de Freezer. Allez, on attaque maintenant la troisième position de ce podium avec Mina Ashilo de l'univers Kaiju No. 8. Toujours dans la gamme SH Figuarts, je sais on se refait pas, mais en même temps Bandai Tamashii c'est un peu contre toutes les meilleures licences manga. Donc c'est un personnage déjà que j'adore dans cet univers, hyper badass, elle est avec son fusil anti-gaiju énorme, son espèce de casque à bien mettre justement quand elle tire avec le fusil. Elle a pas mal de paires de mains supplémentaires, des visages qui sont très accurate. Vous pouvez mettre ses cheveux au vent grâce à sa queue de cheval articulée, ce qui renforce sa badassitude. Seul petit défaut de cette figurine, c'est les accessoires clipsés sur des ball joints sur les côtés. Vous avez le fourreau avec le flingue et l'espèce de petites sacoches qui sont un petit peu gênantes parfois pour faire les poses. Mais mis à part ça, comme elle a une combinaison assez moulante, on peut faire en plus des posings très dynamiques avec elle. Et vraiment, c'est le côté badass avec ce visage un peu ténébreux qui a retenu mon attention, plus le sculpte des combinaisons des forces spéciales anti-gaiju. Je sais plus exactement leur nom, je suis désolé, ça m'a sorti de la tête, mais vraiment cette Mina Ashilo m'a tapé dans l'œil. J'espère maintenant qu'ils vont sortir son tigre articulé pour que ça aille avec, ça fasse un combo superbe pour cette action figure. Numéro 2, j'ai vraiment hésité pour la mettre en première ou pas, parce que je voulais vraiment rendre un hommage à la gamme Street Fighter de Jada Toys, qui est exceptionnelle en termes de rapport qualité-prix, et notamment ce Dhalsim, qui vient pour moins de 30 € avec une paire de bras articulables supplémentaires, une paire de jambes articulables supplémentaires, une tête supplémentaire, des mains supplémentaires, un visage en colère supplémentaire. Vous avez le collier qui n'est pas sculpté sur le corps très souvent comme pour les figurines bas de gamme, il est vraiment à part, tout comme les bracelets autour de ses bras. Et le sculpte est vraiment exceptionnel, on a vraiment un Dhalsim qui est vraiment très reconnaissable. Et vous avez même les boucles d'oreilles qui sont sculptées à part, c'est vraiment incroyable pour une figurine qui est à moins de 30 € et j'ai envie de dire même presque dans les 20 € puisque Jada Toys c'est une marque qui vraiment inonde le marché, ils ont du stock, vous allez sur Amazon très souvent vous les trouvez en promo aux alentours de 20 balles, franchement que demande le peuple, c'est vraiment un rapport qualité-prix imbattable. Alors oui c'est vrai que le plastique est peut-être moins bon que sur une Figma, que sur une Mafex etc, mais franchement une figurine à ce prix là, avec autant d'accessoires, avec un sculpte aussi perfect, franchement allez-y les yeux fermés. Même si vous n'êtes pas fan forcément de Dhalsim, vous allez vous éclater à faire des poses avec grâce aux accessoires et notamment avec ses bras et ses jambes que vous pouvez tordre grâce à une espèce de fil de fer que vous avez à l'intérieur. Bref, il est génial. Voilà, j'aime bien. J'aime bien. Enfin, en première position de ce top, le grand gagnant, c'est la figurine Kiwi dans la gamme SH Figuarts Dragon Ball Z. Qui aurait cru, il y a quelques années en arrière, qu'on aurait pu avoir un personnage aussi secondaire? On en plaisante souvent entre collectionneurs de SH Figuarts DBZ. Il doit vraiment y avoir quelqu'un de très fan de l'arc Namek chez Tamashii Nation. Alors ce choix va peut-être vous surprendre pour la première position de ce top, mais c'est tout simplement la figurine avec laquelle je me suis le plus éclaté en termes de posing cette année, notamment grâce à ses visages. Dès que j'avais vu les premières images promotionnelles avec les yeux exorbités, sa tête un petit peu niaise, j'avais adoré, et quand on le met en posing avec Vegeta en combat ou d'autres personnages, on peut faire des trucs tellement fun avec lui, on peut tellement se marrer en termes de toy photographie, que c'était évident pour moi de la mettre en premier de stop, même si j'ai un petit peu hésité avec le Dhalsim, je dois vous dire, mais même en termes de rapport qualité-prix, la figurine n'était pas trop chère, je crois qu'elle était dans les 60 €, et donc le gros plus c'est son sculpte, le fait de faire des poses hyper fun, et encore une fois les visages avec ses yeux exorbités, ses sourires de benet, c'est vraiment la figurine avec laquelle je me suis le plus éclaté cette année, et je tenais à la mettre en avant en la mettant en numéro 1, justement pour soutenir ce côté original. Comme quoi, Dragon Ball, c'est pas tout le temps Goku et Vegeta, on peut s'éclater aussi en collectionnant des personnages un peu plus secondaires. J'aime bien. Voilà, ce top est terminé. Je vous ai remis le podium sur le plateau tournant. J'espère que vous avez pris plaisir à le regarder. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire en tout cas. Et sur la chaîne, on se retrouve en 2025 avec d'autres reviews
des shorts, des lives pour discuter ensemble. Bref, la chaîne ne s'arrête pas et je vous dis bonne collection, faites-vous plaisir, on n'a qu'une vie et à très bientôt sur la chaîne.